Radio Mali, il est 13h à Bamako. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Tenemba Mounikata. Insuffisance d'équipement et problèmes d'assainissement sont notamment des difficultés constatées à l'hôpital du Point G par la Commission des affaires sociales et santé du Conseil économique, social et culturel. Phase régionale de diffusion de l'avant-projet des nouvelles constitutions, une délégation de la commission de rédaction est à Caille. Assainissement dans la chronique de l'environnement. Les GIE SAC en commune 4 assurent la collecte et la mise en dépôt des ordures ménagères contribuant à la salubrité publique. Et puis sport, du football, du cyclisme, du beach soccer, une page riche animée par Aridou Matina en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Une délégation de la Commission des affaires sociales et santé du Conseil économique, social et culturel a rencontré hier le directeur général du CHU du Point G. À travers cet entretien, les membres de la délégation ont pris connaissance des conditions de travail des agents sur place. Après les échanges qui ont duré environ 2 heures, d'énormes difficultés ont été constatées au Point G. Il s'agit entre autres de l'assainissement de la structure et du manque d'équipement. Pour plus de précisions, écoutons le président de la Commission des affaires sociales et santé du Conseil économique, social et culturel, Mahamadou Djiré. Il est au micro de Koumba Sissé. L'hôpital a des difficultés. C'est vrai que tous les pays ont des difficultés, mais aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont urgentes. Par exemple, l'assainissement. Il ne peut pas avoir de santé sans un cadre de vie sain. Et si le problème va jusqu'à ce que les premiers ressortissants même mettent son salaire dans l'assainissement, c'est un problème. Depuis 2 ans, pas de cabine, rien. Les ambulances sont aux arrêts, alors qu'il y a des gens tous les jours. Et le service de dialyse, les chefs financiers nous ont fait savoir s'il y a un effet que peut-être d'ici la fin de l'année, ils vont arrêter de faire la dialyse. Et ça, c'est très grave. Il y a plus de 400 patients qui attendent. Et ceux-là qui sont programmés, qui doivent faire la dialyse 2 à 3 fois par semaine sont là. Donc les kits manquent. Donc franchement, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas attendre. C'est vrai qu'il y a des difficultés dans le pays. Nous allons attirer l'attention des autorités compétentes pour dire que partout il y a récession, mais la santé n'a pas de prix. Et la vie, ça ne se reprend pas. Quand on met, c'est une fois pour toutes. Et remercier et féliciter la direction, les encourager, avec l'espoir que dans les jours à venir, les choses vont changer. Sinon, c'est difficile. Mahamadou Djiré du Conseil économique, social et culturel. Une autre visite, une délégation de la commission de rédaction de la nouvelle constitution CRNC séjourne à Caille. Objectif, informer les citoyens sur le contenu de l'avant-projet de constitution afin de faciliter son appropriation au niveau régional. L'atelier a regroupé autour du gouverneur plusieurs participants, dont des représentants des services techniques et les forces vives de la première région. Le compte-rendu est signé Moriba Keïta. Échanger avec les forces vives de la cité des rails autour du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution, c'est l'objectif de cet atelier organisé par la commission de rédaction de la nouvelle constitution CRNC. Mamani Nassiré, chef de mission de restitution de l'avant-projet de constitution. La commission pense avoir fait le maximum qu'il faut au plan technique et au plan moral pour que vraiment les Maliens se retrouvent dans ces textes-là fondateurs de la refondation de l'État malien. Vieux Jean Samaké, Caille. L'avant-projet a pris pratiquement à 90% toutes les doléances et propositions de la région de Caille qui ont été véhiculées au départ. Cet exercice démocratique a été non seulement apprécié par les participants, mais aussi par le chef de l'exécutif régional, colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Une équipe de cette commission est venue consulter les populations. Ils reviennent restituer le contenu du document. Ça donne non seulement un caractère démocratique à ces processus, mais aussi ça prend en compte vraiment les préoccupations de la population. Ça donne un caractère vraiment inclusif à ces documents. Soulignons que cet atelier se tient également dans plusieurs autres régions du Mali. Caille, Moriba Keïta, Sidi Aïdara pour l'ORTM. La faculté des droits publics, à la faculté des droits publics, enseignants, chercheurs et étudiants
participe à un atelier de sensibilisation des universitaires sur les droits des migrants et les cadres de gouvernance des migrations au Mali. Organisé par l'OIM Mali, Organisation internationale pour les migrations, la journée d'échange porte sur plusieurs thématiques relatives au respect et normes des migrations, aux conditions de traitement des migrants et les conventions ratifiées par les pays membres des Nations Unies. Fademba Keita. Au cours de la journée d'échange sur les droits des migrants et le cadre de gouvernance des migrations au Mali, 11 thématiques à débattre en panel sont animées par d'éminents spécialistes de la faculté du droit public et par des personnes ressources. Elles portent sur le cadre juridique et politique sur le droit international de la migration, le pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières, le cadre de gouvernance des migrations au Mali, la migration interne au Mali, la protection juridique des droits des travailleurs migrants au Mali, acquis et perspectives, entre autres. Dr Awa Kayantawo, maître assistant, panéliste. Il s'agit surtout de l'évolution du droit dans la protection des migrants en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Il y a eu une multitude de textes, des normes internationales, régionales, internes qui visent à protéger les droits des migrants. Les universitaires et enseignants-chercheurs doivent tirer profit de la journée d'échange sur un thème aussi capital qu'est les droits des migrants et le cadre de gouvernance des migrations au Mali. Bourema Kansai, recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, USJPB. Renforcer les capacités des étudiants et des enseignants-chercheurs dans les domaines de la gouvernance migratoire, plus spécifiquement sur les aspects de protection des droits des migrants, dans la vulgarisation des instruments politiques de gestion des migrations. Vanessa Lech, chargée de gouvernance migratoire à l'OIM Mali, Organisation internationale pour les migrations au Mali. L'OIM s'engage à renforcer la participation de la société civile, des acteurs de la gestion de la migration et des associations des jeunes et des femmes au Mali. De sensibilisation sur les droits des migrants, le cadre de gouvernance de migration, qui est destiné aux jeunes universitaires qui sont les décideurs de demain. Le respect du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières adopté en 2018 et signé par 193 États s'impose pour que les 23 objectifs visés soient atteints. Environ 62 milliards de francs CFA, c'est le montant équilibré en recettes et dépenses du projet de budget du Conseil du district au titre de l'exercice 2023. L'annonce a été faite hier à l'ouverture des travaux de la 4e session budgétaire de la mairie du district de Bamako. Le compte rendu est signé Maïmouna Doumbia. La session budgétaire du Conseil du district qui vient de s'ouvrir est consacrée à l'adoption du procès verbal de la 3e session et la réception, affectation des matériels d'assainissement reçus de l'État. Il est également question de la présentation du rapport des affaires économiques et financières. Les participants vont échanger sur le budget voté pour l'année 2023 qui connaît une légère diminution de 0,81%. Madame Djara Fatimata Seynabou Aka, directrice des finances et du matériel de la mairie du district de Bamako. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 62 milliards 328 millions 767 637 contre 76 milliards 812 millions 791 183, soit une diminution de 14 milliards 484 millions 23 546 francs CFA. Le Conseil a essayé de voir le budget à la baisse de ce montant. La mairie du district de Bamako fait face à de nombreuses difficultés quasiment connues de tous. Il s'agit de l'insalubrité, la mobilité urbaine et le non-paiement des impôts et taxes. Adama Sangaré, maire du district de Bamako. Les efforts de réduction du train de vie de la collectivité jadis amorcés se poursuivent et se poursuivront pendant l'année 2023 pour une meilleure maîtrise des dépenses. Je voudrais vous exhorter davantage des sensibilisations dans vos différentes communes, au niveau de vos populations, au niveau des leaders d'opinion, que chacun essaie de porter haut le flambeau de la relève de ces défis dans sa famille, dans son quartier, dans sa commune et à ce niveau, tout Bamako sera sensibilisé. Durant 5 jours, les élus municipaux examineront les besoins en personnel de la mairie du district de Bamako pour envisager des mesures appropriées en vue d'assurer le relais de la société aux zones qui est en fin de contrat.
13h10 à Bamako, sur le continent. Le premier ministre burkinabé Apollinaire Kilem de Tambela a dévoilé hier soir la liste de son gouvernement. 5 ministres de l'ancien gouvernement sont maintenus dans cette première équipe chargée de conduire la transition. 2 militaires occupent les ministères clés, la défense et la sécurité. Il s'agit du colonel-major Kassoum Koulibaly qui hérite du portefeuille de la défense et des anciens combattants et le colonel Boukari Zungrana, commandant de la brigade de veille et de défense patriotique, nommé ministre de l'administration territoriale et à la sécurité. Il sera appuyé par le commissaire de police Mahamoudou Sana, nommé ministre délégué chargé de la sécurité. Au total, ce gouvernement compte 23 membres, dont 5 femmes. En Guinée, le procès du 28 septembre 2029 se poursuit à Conakry. Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba comparaît hier face aux avocats des partis civils. L'ancien aide de cas de Moussa Dadis Camara, qui a juré de dire toute la vérité, s'est montré beaucoup moins à l'aise que les jours précédents. Toumba affirme avoir sauvé les leaders politiques au stade, mais il dit n'avoir vu aucun mort, aucun blessé et qu'il n'aurait assisté à aucun viol le 28 septembre 2009. Se sont manifestées également lors de l'audience les premières tensions au sein de la défense, alors que Toumba pointe la responsabilité de certains de ses co-accusés dans les massacres. Les représentants spéciaux des Nations Unies en Libye, le Sénégalais Abdoulaye Bathily, a présenté hier à l'ONU son premier rapport sur la situation politique dans ces pays depuis plus de 11 ans. Arrivé en Libye il y a près de 2 semaines, il a multiplié les rencontres avec les responsables de Tripoli. Devant le Conseil de sécurité, Abdoulaye Bathily a évoqué les résultats de ses consultations libyennes. Il a exclu l'organisation d'élections dans un avenir proche. Sur place, il a pu mesurer les profondes divergences entre les Libyens, surtout en ce qui concerne la base juridique qui devrait permettre l'organisation des élections générales. Bienvenue à la page sport Ari Matina. Merci, Tenema Monikata. Football. 2 de nos sélections nationales jouent ce week-end, l'une en éliminatoire de la CAN des moins de 23 ans et l'autre en match amical. Oui, il s'agit de l'équipe nationale CHAN, c'est-à-dire la sélection locale et la sélection olympique. Justement, concernant la sélection des moins de 23 ans, elle reçoit ce samedi le Rwanda au compte de la rencontre retour des éliminatoires de la CAN U23 à l'aller. Les Aigles Espoirs avaient fait match nul, un but partout à Kigali. De retour au pays, la bande au sélectionneur Alou Badra Diallo Conti est déjà à l'internat pour préparer idéalement ce match retour prévu ce samedi au stade du 26 mars. Le qualifié du Mali-Rwanda croisera au dernier tour soit le Burkina Faso ou soit le Sénégal. L'équipe nationale locale ou CHAN, elle sera à Tunis pour affronter en amical ce samedi la sélection locale d'Algérie qui est déjà en pleine préparation du CHAN 2023 qu'elle a l'honneur d'organiser. Ces déplacements de la sélection locale a eu comme conséquence le report des matchs de la 10e journée du championnat national qui devait se jouer aujourd'hui et demain jeudi. Et puis le Tour du Faso, la compétition cycliste n'aura pas lieu cette année. Prévu du 11 au 20 novembre prochain, le Tour cycliste international du Faso 34e édition a été officiellement annulé. Une décision prise par les autorités sportives du Faso, cela en raison de la situation sécuritaire dans le pays. CAN Beach Soccer, c'est-à-dire le football des plages, les demi-finales de l'édition 2022 se jouent aujourd'hui. La Coupe d'Afrique de football des plages bat son plein au Mozambique. Dans le groupe A, à l'issue des matchs de poule, le Maroc et le Mozambique, pays hôtes, se sont qualifiés pour le Caridas. Concernant le groupe B, les qualifiés sont le Sénégal et l'Égypte. Ainsi, en demi-finale, ce mercredi, le Maroc affronte l'Égypte et le Sénégal, triple tenant du titre, sera opposé au Mozambique. En Europe, les dernières rencontres de la 5e journée des matchs de poule de la Ligue des Champions sont prévues aujourd'hui. Les matchs du jour se joueront dans les groupes A, B, C et D. À 16h45, l'Inter Milan reçoit le dernier du groupe C, Victoria Plzen. Une victoire du club italien lui ouvre les portes des 8e de finale et élimine du coup le FC Barcelone 3e avec 4 points qui accueille à 19h le Bayern Munich déjà à qualifier. Toujours à 16h45, le club Bruges, leader du groupe B déjà qualifié avec 10 points, reçoit le FC Porto, deuxième avec 6 points. À 19h, Naples joue contre Glasgow Rangers et l'Ajax d'Amsterdam
accueille Liverpool. Dans ce groupe A, il y a plus de suspense. Naples et Liverpool sont déjà en 8e de finale. Dans le groupe B, la victoire est impérative pour l'Atlético Madrid face au Bayer Leverkusen en vue de garder ses chances jusqu'à la dernière journée la semaine prochaine. Et dans le groupe D, Eintracht Francfort d'Allemagne reçoit l'Olympique de Marseille et Tottenham joue contre le Sporting Lisbonne. Le suspense est encore total dans ce groupe car toutes les 4 formations peuvent encore se qualifier. Merci Ali Matina. Chronique de l'environnement. La question de la gestion des déchets solides ménagers se pose avec acuité dans les districts de Bamako en raison notamment de la croissance démographique des changements de mode de production et de consommation. Aujourd'hui, les autorités seules ne peuvent venir à bout du phénomène. Les groupements d'intérêt économique SAC, services d'assainissement en commune 4, se donnent comme mission la pré-collecte et la mise en dépôt de transit des ordures ménagères à partir des concessions ou des édifices publics. La chronique de l'environnement en rediffusion est réalisée par Agibou Koulibaly. À Bamako, la gestion des déchets est un casse-tête pour les autorités publiques. Les prestations de proximité comme le ramassage des déchets ménagers ou l'entretien des rues dont les communes ont été dessaisies sont confiées à des groupements d'intérêt économique ou GIE. C'est le cas par exemple du GIE SAC, un service d'assainissement qui intervient au niveau de la commune 4 du district de Bamako, une initiative d'un ancien militaire qui s'est reconverti dans l'assainissement. Al-Mustafa Diarra, promoteur du GIE SAC. Après mon départ à la retraite anticipée, j'ai décidé de me mettre dans l'assainissement, au service de mon pays. Donc j'ai été voir un notaire pour mettre les procédures sur place. Donc j'ai eu un contrat avec la mairie. J'ai commencé avec 2 charrettes, 6 familles. Que les mosquées, les églises sont épargnées pour le paiement. Les familles où il y a des décès, donc le mois est pardonné. Donc je suis venu à 400 familles. Donc j'ai amélioré le niveau des charrettes. Donc je suis à 8 charrettes. Donc je suis à 776 familles abonnées, 36 services. J'ai 12 employés. Cette métamorphose qui était un coup d'essai pour Al-Mustafa Diarra est devenue un coup de maître. Pour preuve, par sa rigueur dans le ramassage des ordures, il a été porté à la tête de la coordination des partenaires de l'assainissement de la commune 4. La CEPAC, c'est l'ensemble des partenaires de l'assainissement de la commune 4. J'ai été élu parmi 26 GIE, donc maintenant ils ont porté confiance sur moi. Donc depuis que je suis venu, j'ai essayé de rassembler tout le monde, pas question d'informel ou de formel. Tous les acteurs de l'assainissement, même les trieuses. J'ai appelé tout le monde, donc ils n'ont qu'à venir travailler avec nous. La mairie assure le contrôle de l'exécution des travaux du GIE SAC à travers ses services techniques. Elle apporte aussi son appui pour l'amélioration de la qualité des prestations. Bakary Diallo est le coordinateur du comité de pilotage des déchets en commune 4 du district de Bamako. Il y a environ plus d'une quinzaine d'années que faire le ramassage en commune 4, surtout à Dikoroni. Quand même, on peut dire aujourd'hui c'est l'un des jeux le plus serré de la commune 4 qui est quand même bien organisé. C'est en ce sens que récemment, la coordination des acteurs de l'assainissement qu'on appelle communément CEPAC qui vient de faire quand même le renouvellement du bureau. On a fait confiance pour assurer la présence de la coordination des jeux de la commune 4. Nous avons appuyé aussi à avoir un tracteur avec la SNV dans le cadre du projet emploi jeunes et jobs parce que les partenaires aussi ils appuient les jeux à travers la mairie. Al-Mustafa Diarra de conclure qu'il a besoin de l'appui et du soutien de toutes les bonnes volontés pour relever le défi de l'assainissement en commune 4 et dans tout le district de Bamako pour que son sac d'ordures devienne un sac en or. Merci Agibou Koulibaly et c'est ce qui met fin à cette édition, une présentation de Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Sidi Koulibaly, réalisation Maïmouna Guindo, mise en ligne par Marcel Tessogué, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.